C'est ça. Mario, quand on va être parti, ça va être le chaos sur la terre. Les gens ne sauront Terrible. pas quoi faire. C'est terrible. Ceux qui ne se sont pas, même les chrétiens qui vont manquer l'enlèvement. Parce qu'il faut bien penser que dès l'instant où la trompette va sonner et puis que les vrais là, vont monter, ceux qui se sont préparés, pour le monde, c'est chaotique. Il va probablement avoir un blackout parce que, écoute, il y a une résurrection, là. Tous ceux qui sont morts avant nous, ben, ils vont ressusciter. Puis ça fait quelque chose dans l'électricité de la planète, puis les choses semblables. Alors, possiblement qu'il va y avoir un blackout universel mondial. Puis là, c'est affreux, le chaos qu'il va y avoir. Mais avez-vous déjà pensé que les seules personnes qui vont savoir exactement ce qui vient d'arriver, c'est ceux qui ont manqué l'enlèvement? Oui. Les vierges folles? Oui. Prions pour les Ils l'ont vierges entendu folles. prêcher, eux autres. Amen. Mais s'il y a des vierges folles qui nous regardent, moi, je vous invite à vous réveiller aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il n'est jamais trop tard. On n'est pas ici pour vous accuser, mais on est ici pour vous dire que Christ vous aime. Amen. Il ne veut pas que vous restiez en arrière. Mais c'est votre choix à vous. Je vous encourage aujourd'hui, réveillez-vous à son amour. Et je vous dis que Jésus va prendre toute la place. C'est tout le temps qu'on a. Sachez qu'on vous aime. Merci beaucoup, Mario, Louise. À la prochaine. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, et 5 étaient folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Salam. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Il arrive. C'est l'époux. Ça y est, il arrive. Il faut aller à sa rencontre. L'époux, il arrive. Ramassez vos affaires et venez. Sarah, Anna, il arrive. Il arrive. L'époux, dépêchez-vous. Il arrive. Je suis heureuse. Nous allons enfin pouvoir le rencontrer. Tu as raison. Mais... s'il vous plaît, donnez-nous de votre huile. Nos lampes s'éteignent à présent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous en même temps. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Retournons chercher de l'huile.
Fouillez partout. Dites-le moi si vous trouvez quelque chose. Ah, j'en ai trouvé. Allez. Oh. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ta porte. Pitié. Pitié. Ouvre-nous, Seigneur. Oh, ouvre-nous. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Tenez-vous donc prêts, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. En fait, ce que nous réalisons, c'est qu'il y a toujours eu deux groupes au sein de l'Église. Il y a toujours eu des chrétiens spirituels et il y a toujours eu des chrétiens charnels. Il y a toujours eu du bon blé et il y a toujours eu de l'ivraie. Et comme nous lisons dans Matthieu chapitre 25, il y a toujours eu des vierges sages et des vierges folles ou imprudentes. Et justement, ce passage de l'Écriture que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, nous démontre très clairement deux groupes bien distincts qui font partie de l'Église. Puisque ça nous dit, et c'est le Seigneur Jésus, évidemment, qui parle, et il va dire, voilà à quoi va ressembler l'ensemble de mon Église au moment où je m'apprête à revenir. Mon Église sera semblable à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, et 5 étaient insensés. Pourquoi les 5 étaient-elles insensées? Parce qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile avec elles. Et ça dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. En fait, Jésus ne tarde pas parce que Dieu sait très bien la journée précise où le Seigneur Jésus-Christ doit revenir, mais c'est comme si nous avons l'impression qu'il retarde parce qu'on a souvent prêché que Jésus revient bientôt et il n'est pas encore revenu. Et à cause de cela, l'ensemble de l'Église s'est endormi, s'est assoupi et ils ont été surpris parce qu'au milieu de la nuit, on a crié tout à coup, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et c'est un réveil total, un réveil même brutal, parce que ça dit que toutes ces vierges se réveillèrent. Mais ce n'était pas un réveil dans le sens conventionnel du mot « réveil », où on pense que des milliers d'âmes ont accepté le Seigneur. Il y a eu des signes, des prodiges et des miracles. Mais c'était plutôt un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Puisqu'en effet, c'est qu'uniquement après le cri de minuit que les vierges folles ont réalisé qu'elles avaient été imprudentes et elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe et n'avaient plus de réserve d'huile non plus. Et là, le message n'était pas « Jésus revient bientôt », mais ça disait « Voici l'époux ». Et il y a ces deux groupes, ceux qui s'étaient préparés sont montés et les autres ont été laissés en arrière et la porte même fut fermée.
donnant accès à l'enlèvement de l'Église. Alors, voilà pourquoi c'est important vraiment de demander cette question. Comment puis-je être certain que je ferai partie de cet enlèvement-là de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Bien, la réponse est quand même très simple. Vous savez, dans le Seigneur, c'est toujours assez simple, parce que Dieu travaille toujours avec notre cœur. Lorsque ça devient trop compliqué, habituellement, c'est parce qu'on a ajouté beaucoup de choses à la parole de Dieu. Mais la parole elle-même, elle est quand même simple. Elle est profonde, mais elle est relativement simple à comprendre. Et la réponse à cette question est simple également. Comment puis-je être certain de faire partie de cet enlèvement-là? Bien, la réponse, c'est en restant fidèle au Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés, nous avons passé par la repentance, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons été pardonnés de nos péchés, notre nom a été écrit dans le livre de vie, et comme nous avons lu il y a quelques instants à peine dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 28, Jean dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin justement que nous ne soyons pas trouvés éloignés de lui lorsqu'il reviendra ou dans la confusion. » Alors le secret et la police d'assurance qui nous permet de savoir que nous serons bien là, comptés dans ce groupe-là qui sera enlevé, c'est « Restons fidèles au Seigneur Jésus ». D'ailleurs, c'est tout ce que la Bible nous demande. Dans 1 Corinthiens, c'est dans le 6e chapitre et au 2e verset, il est écrit ceci, « Tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de grand ministère ou de petit ministère. Nous devons tous servir dans le corps de Christ. Nous avons tous des choses à accomplir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est le plus important au niveau du Seigneur, c'est d'être fidèles dans ce que Dieu nous demande de faire. Alors, restons fidèles et de cette façon, nous saurons que nous ferons partie de ce glorieux enlèvement. Le royaume des cieux arrive.